Il ne reste que Priscilla et elle est opposée à une combattante mongole dont je ne tenterai pas de prononcer le patronyme. Une combattante expérimentée, 25 ans et des références sur la scène internationale. Médaille de bronze au dernier championnat du monde, aux 2 derniers championnats du monde d'ailleurs. Priscilla là qui tire les manches et qui la pousse en dehors de la surface. Ah, elle semble très puissante physiquement au niveau du haut du corps, la Mongole. Priscilla qui a gagné Paris-Pont en 40 secondes sur un Sankaku Jime, son premier combat. Ça lui permet d'arriver quasiment fraîche hein, sur ce combat. Ouais, elle n'a pas laissé d'énergie sur le tapis, ça c'est certain. Et là, il en faudra un maximum pour passer ce tour qui s'annonce difficile. Pas qu'elle se laisse passer la garde, hein, la Mongole qui vient attraper du coup un peu sous l'aisselle de gauche de Priscilla et qui l'empêche d'imposer son kumikata, sa garde. Donc on entend le coach de Priscilla qui lui dit de venir faire une rupture, de casser pour pouvoir monter son bras gauche. Ouais, Priscilla qui a de l'expérience. Au Shido là pour voilà pour la Mongole. Ah, et là c'est 2 Shido et c'est un Shido un peu bête franchement. Et la réaction tout de suite de Nieto. Joli mouvement d'épaule de la part de Priscilla. Là la Mongole elle ferme bien, je pense que ça va être compliqué d'aller passer les jambes pour tenter le Sankaku, le triangle. Ouais, elle verrouille tout et planque tout, la Mongole. Ouais, Shido, il aurait pu être évité, hein, franchement, oui. Parce qu'il met Priscilla dans une situation très compliquée. Oui, puisque je répète, un troisième Shido, c'est la fin du combat, c'est Ippon pour l'adversaire. Là, elle est bien, elle attrape du même côté. Est-ce qu'elle va tenter un Eri Senage, une technique d'épaule à genoux? Elle a reculé dans la hiérarchie mondiale, Priscilla, mais elle est 15e mondiale, 17e à la ranking olympique. Et si elle n'avait pas Sizik devant elle, eh bien, elle serait qualifiée, même si les Jeux n'étaient pas à Paris. Elle se fait embêter hein, sur la garde, attention à ça. C'est difficile. Et elle prend, elle prend Priscilla, logiquement, tout en puissance, la Mongole qui marque Wazahari. Oui, la Mongole qui lui est clairement rentrée dedans. Ouais, elle a les 2 manches là et elle la déséquilibre, elle la suit, elle poursuit son action. Exactement. Attention à ça, hein, ça a l'air d'être un bulldozer quand même cette Mongole. Hein. On y va. Et hop, allez, c'est reparti. Allez, il reste 2 minutes. Et tout est encore possible. Ah, c'est bien, elle fait bien lâcher cette main qui l'embête. Voilà, là, elle est en garde unilatérale. Attention à ça, en général, sur les gardes unilatérales, on vient chercher des grands fauchages extérieurs ou des techniques d'épaule à genoux. Voilà, elle a attrapé sa manche, Priscilla. Voilà, elle le lance technique de jambe à droite. Elle va un peu dans les 2 sens, hein, Priscilla. Elle attaque un peu sur la gauche et aussi sur la droite. Ce qui peut aussi désorienter l'adversaire. D'être un peu ambidextre, on va dire. Sa technique d'épaule manquée de déplacement là, et de tirage. Là, elle se fait traîner par la Mongole au sol. Il faut qu'elle reprenne le dessus au niveau du kumikata, Priscilla. Ouais, elle est dure, hein, cette Mongole, dure sur les saisies. Elle est compacte, difficile à bouger. Son coup de patte là. Et en confiance, hein. Là, on sent qu'elle gère tranquillement ce combat. La Mongole, il lui reste 50 secondes. J'ai peur qu'elle ait pris la mesure de Priscilla Nieto. Faut qu'elle ferme tout là, Priscilla.
Il faut qu'elle avance vers elle. Attention, Il la faut qu'elle Gigi avance Gatame, vers elle. la clé de bras. Il faut qu'elle avance dessus pour l'éviter de travailler et de passer. Ah là là Et là attention, là, là, elle va se renverse. retrouver en difficulté. Attention au travail du bras pour Et pouvoir... un maximum de puissance pour tenter de placer ce bras en hyper extension. Quoi qu'il arrive, il reste une dizaine de secondes. Vers l'extérieur Et pour c'est Rafael. terminé. Priscilla qui tape. Et l'aventure s'arrête ici. Gigi Gatame. Et le rêve reste là entre les plis froissés du judogi. Et on aurait pu attendre mieux de Priscilla Nieto. Elle aurait certainement voulu faire mieux, mais là, elle avait franchement une combattante de grande qualité. Très solide, la Mongole. Hein. Et qui va poser des problèmes à beaucoup de combattantes. Et à noter qu'elle joue elle aussi sa qualification, la Mongole, puisqu'il y a 2 Mongols dans cette catégorie. On va bien revoir le travail de la Mongole hein, qui pousse Priscilla en surface et qui la repousse encore une seconde fois sur l'extérieur. Voilà, on sent la puissance dans les bras de la Mongole vraiment là, qui est très dur et qui lâche rien, hein, qui fait un travail au sol.